Alors, bienvenue. Imaginez que le langage C, c'est un grand atelier. Eh bien, les opérateurs, ce sont tous les outils qui s'y trouvent. Ce sont les marteaux, les tournevis, les pinces, bref, tout ce qu'il faut pour construire des programmes. Et ça va du plus simple calcul jusqu'aux logiques systèmes les plus complexes. Aujourd'hui, on ouvre cette fameuse boîte à outils ensemble et on va en maîtriser chaque pièce. Voici notre feuille de route. On va commencer par les bases du calcul, puis on verra comment un programme peut réfléchir et prendre des décisions. Ensuite, on va plonger carrément au cœur de la machine pour manipuler les bits. On va bien sûr démystifier l'ordre des opérations et on terminera avec quelques techniques pour écrire du code C qui soit vraiment puissant et efficace. Mais alors, la vraie question c'est, concrètement, comment un programme interagit avec les données? Comment il les transforme? En fait, la réponse est à la fois toute simple et super puissante. Elle tient en un seul mot, les opérateurs. Allez, c'est parti! On se lance dans la première partie de notre boîte à outils. On va se concentrer sur les concepts les plus familiers, les plus intuitifs. Faire des maths et, bien sûr, sauvegarder les résultats. Voilà nos 5 outils arithmétiques de base. Les 4 premiers, on les connaît par cœur, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Rien de sorcier. Le 5e, le modulo, celui avec le signe pourcentage, il est un peu plus malin. Lui, son job, ce n'est pas de donner le résultat de la division, mais uniquement son reste. Et on va voir que c'est bien plus utile qu'il n'y paraît. Pour que ce soit limpide, prenons un exemple. Si on divise 15 par 4, le résultat est 3 et il reste 3. Eh bien, c'est ce reste, ce 3, que l'opérateur modulo nous renvoie. C'est un outil très pratique, par exemple pour vérifier en une seule opération si un nombre est pair ou impair. Attention, ça c'est un point absolument crucial à comprendre. En maths, le signe égal exprime une égalité. En programmation, c'est tout autre chose. C'est une action, c'est un ordre. La variable qui est à gauche reçoit la valeur de ce qui se trouve à droite. C'est un changement de perspective fondamental. Bon, maintenant qu'on sait calculer et stocker des valeurs, on va passer aux outils qui permettent à nos programmes de réfléchir. Ce sont ces opérateurs qui leur donnent la capacité de prendre des décisions et d'exécuter différentes actions en fonction des conditions. Et là, on aborde l'erreur la plus fréquente chez les débutants. Regardez bien cette distinction. À gauche, un seul signe égal. A égale B. C'est une action, un ordre. On dit à A de prendre la valeur de B. À droite, 2 signes égales. A égale B. Là, c'est une question. On teste si A est égal à B. Action contre question. Tout est là. Et ce problème ne date pas d'hier. Cette citation d'un vieux magazine informatique le dit bien. Ce piège est mortel. Et c'est vrai, se tromper entre ces deux opérateurs, ça peut introduire des bugs très difficiles à trouver. La distinction est donc vitale. Au-delà du simple test d'égalité, le C nous offre toute une palette d'outils pour comparer les valeurs. On peut vérifier si c'est différent, supérieur, inférieur, ou même supérieur ou égal, inférieur ou égal. Bref, on a tout ce qu'il faut. Mais la vraie puissance, elle arrive quand on combine plusieurs tests. Pour ça, on a les opérateurs logiques, comme le « et » logique ou le « ou » logique. Dans cet exemple, le programme va d'abord tester si A vaut 10, puis il va tester si B est plus grand que 5, et c'est seulement si les deux conditions sont vraies que le code s'exécutera. Bon, maintenant, on change de niveau. On quitte les opérations de haut niveau et on plonge directement dans le langage de la machine. On va parler des opérateurs qui manipulent les 0 et les 1, au cœur même du processeur. On descend d'un étage. Et ça résume parfaitement pourquoi ces opérations sont si fondamentales en C. Le langage C est conçu pour être proche du matériel. Savoir manipuler les bits, c'est parler directement sa langue, sans intermédiaire. C'est ce qui permet des optimisations incroyables et un contrôle très fin. Alors voilà notre arsenal binaire. Ces 6 opérateurs ne regardent pas la valeur d'un nombre, mais la séquence de 0 et de 1 qui le représente. On a donc des versions bit à bit des opérateurs logiques, comme le et, le ou le ou exclusif. On a un opérateur non pour tout inverser. Et enfin, 2 opérateurs de décalage pour pousser tous les bits vers la gauche ou vers la droite. Une des techniques les plus puissantes qui utilise ça, c'est le masque binaire. Imaginez qu'on veuille lire uniquement les 4 derniers bits d'une variable. Avec un masque bien choisi et l'opérateur « été », on peut mettre tous les autres bits à 0 pour n'isoler que l'information qui nous intéresse. C'est une technique essentielle en programmation système. Ok, on a vu plein d'opérateurs, mais que se passe-t-il si on les mélange tous dans une seule expression? Comment le compilateur C sait par où commencer? C'est là que les règles de priorité entrent en jeu et c'est crucial pour éviter les mauvaises surprises. En fait, c'est comme en maths à l'école. On nous a toujours dit que la multiplication se fait avant l'addition.
En C, c'est le même principe. Il y a une hiérarchie. Tout en haut, avec la priorité absolue, on a les parenthèses. Ensuite viennent d'autres opérateurs, puis la multiplication et la division, et ainsi de suite jusqu'aux affectations, qui arrivent en dernier. Mais, et c'est un gros mais, même les créateurs du langage avouent que certaines de ces règles sont, pour le dire poliment, agaçantes. Par exemple, le test d'égalité a une priorité plus élevée que le et binaire. Ça peut donner des résultats complètement inattendus. Donc, la règle d'or, c'est en cas de doute, ne jouez pas avec le feu. Utilisez des parenthèses, ça rendra le code plus sûr, plus lisible, et ça vous évitera des heures de mots-tête. Allez, on termine avec une fonctionnalité du C qui permet d'écrire du code à la fois plus court et souvent plus efficace, les fameuses affectations composées. Regardez cette comparaison. À gauche, la manière classique. I égale I plus 5. À droite, l'affectation composée. I plus égale 5. Le résultat est strictement le même. C'est juste plus court, plus expressif, et c'est considéré comme le bon style de programmation en C. Et le plus beau, c'est que ça ne s'applique pas qu'à l'addition. Presque tous les opérateurs qu'on a vus, qu'ils soient arithmétiques ou binaires, ont leur version composée. C'est une sorte de boîte à outils dans la boîte à outils qui permet d'écrire un code plus compact et qui, souvent, est plus facile à optimiser pour le compilateur. On termine sur une question plus fondamentale. Le C nous offre des outils extrêmement puissants, des raccourcis très concis. Mais où se situe la frontière entre un raccourci intelligent et un code qui devient juste illisible pour les autres? Trouver cet équilibre parfait entre l'efficacité et la clarté, c'est peut-être ça, l'une des marques d'un excellent programmeur. C'est sur cette réflexion qu'on va se quitter.